Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Donc j'ai cumulé beaucoup de choses donc qui viennent soit de vide-grenier, soit de cash, soit du site internet Vinted que je vous conseille vraiment pour tout ce qui est DVD, livres ou peluches. Franchement, on fait d'énormes affaires à très petit prix. Je sais plus trop quel objet vient d'où, mais voilà, je vais vous présenter grosso modo tout ce que j'ai acheté ces 2 dernières semaines. Donc on démarre tout de suite parce que je pense que ça va durer très longtemps. On va démarrer avec les films. Alors pour 1 € en vide-grenier, je me suis trouvé le film Encore toi ou You Again dans sa version US avec Kristen Bell et Jamie Lee Curtis que j'avais vu dans mon adolescence et qui est un teen movie plutôt pas mal. Donc voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment le genre là. Pour 50 cents, je me suis trouvé Raymond avec Tim Allen. Donc c'est la version remake. Je sais qu'il existe une version un peu plus ancienne. Celle-ci date de 2006. Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais je collectionne tous les Walt Disney, que ce soit les films ou les dessins animés. Donc ça en fera un de plus dans la collection. Ensuite, un film dont je n'avais jamais entendu parler, qui était pareil à 50 centimes. C'est Chasseur de monstres, donc par les créateurs de Shrek. Et franchement, l'image m'a direct interpellée. Donc pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui en ont entendu parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on continue dans les Disney. Pour 1 €, je me suis pris Alice au Pays des Merveilles, donc le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Je préfère le deuxième, mais voilà, il me fallait absolument celui-ci. Je vais lui laisser une seconde chance, je vais le revoir prochainement et on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai énormément de mal avec tout ce qui est Alice au Pays des Merveilles, que ce soit les versions animées de Disney ou la version film de Tim Burton, mais bon, on verra bien dans un prochain visionnage ce que ça donne. Un film qui m'avait été conseillé par Tanguy de la chaîne Le Barbu fait son cinéma, c'est le film Life avec Jack Gyllenhaal et Ryan Reynolds. Donc franchement, je l'ai vu et voilà, j'ai passé un agréable moment. Je trouve le film assez palpitant, assez divertissant et puis les effets spéciaux ils sont plutôt corrects. Donc franchement, pour ceux qui aiment les films de science-fiction, jetez-vous dessus. Je pense que vous allez passer un agréable moment. Ensuite, un film très mal noté sur Sens Critique, mais voilà, l'intrigue m'a intéressée. C'est le film Le Berceau, que je connais pas trop, mais qui a l'air plutôt pas mal. Après moi, tout ce qui est histoire d'enfants, etc., je suis assez friande, donc voilà. Pour ceux qui l'ont vu, donnez-moi votre avis. Pour 1 € en vide-grenier, je me suis trouvé le Blu-ray de Ghostbusters, donc SOS Fantôme. À voir ce que ça donne en version Blu-ray. J'avais apprécié le film dans sa version film de base, quoi. Puis c'est un film de mon enfance, donc franchement, je demande à voir en qualité Blu-ray. Je pense que ça doit être plutôt pas mal. Ensuite, un thriller horrifique qui me fait de l'œil depuis pas mal d'années, c'est 51-50 rue des Ormes. Donc c'est une histoire qui m'a toujours voilà, qui m'a toujours vachement plu. Donc c'est cette rue donc qui se trouve au bout d'une allée tranquille dans une petite ville sans histoire. Suite à une chute en vélo, Yannick frappe à la porte et se retrouve séquestré dans une maison des Beaulieu. Une famille menée d'une main de fer par Jacques Beaulieu, le père de famille, propose alors un marché à Yannick. S'il arrive à le battre aux échecs, il pourra s'en aller librement. Donc c'est typiquement le genre d'histoire auquel j'accroche à 2000%. Donc pareil, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que celui-ci doit être pas mal apprécié. Ensuite, donc, le seul chapitre qui me manquait, c'est le Hostel chapitre 3 que j'avais détesté à l'époque de sa sortie. Je l'avais pas revu depuis, donc je vais voir si mon avis a changé. Bon, après, en soi, il me le manquait, donc je l'ai acheté pour 1 €. Mais je pense que c'est le plus mauvais de la saga. Ensuite, j'ai trouvé une adaptation de Stephen King, toujours pour 1 €. Donc, c'est Dolan's Cadillac, dont j'avais très peu entendu parler. Après, en soi, c'est une histoire qui est vue et revue. Mais j'essaye de me faire toute la collection des adaptations de Stephen King. Donc, pour ceux qui l'ont vu, pareil, donnez-moi votre avis en commentaire. Surtout qu'il y a Emmanuelle Vaugier qui est dedans. C'est une actrice voilà, que j'aime plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, un film que je voyais chez pas mal de youtubeurs, c'est le film Giallo de Dario Argento, qui est pareil, très mal noté, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Au pire, je le revendrai, mais voilà, il fallait absolument que je le voie, il me faisait de l'œil depuis un bon moment.
Donc il est enfin dans ma collection. On continue avec un Disney, c'est le Chihuahua de Beverly Hills 2, trouvé pour 1 €. Donc du coup il me manquera le 1 et le 3. Alors c'est pas du grand cinéma, mais c'est hyper divertissant et puis c'est toujours un bon moment à passer. Donc pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui aiment bien ce genre de film, n'hésitez pas à le regarder. Ensuite, un film qui était sur ma liste de films à voir, c'est le film 13 Jeux de mort, la version asiatique du coup, parce qu'il existe une version remake américaine que j'avais vue à l'époque et qui était dans l'ensemble plutôt pas mal. Donc je me dis que la version d'origine doit être encore mieux. En fait, c'est un type qui reçoit 13 épreuves pour pouvoir gagner de l'argent, mais les épreuves sont de pire en pire et de plus en plus difficiles à effectuer. Donc je pense que ça doit être plutôt pas mal. Donc 13 jeux de mort. Ensuite, un film que je voulais absolument retrouver, du coup j'ai mis les 2 € dedans, c'était le film L'aventure intérieure de Joe Dante que je regardais à fond quand j'étais gamine. Et du coup j'ai été super contente de le retrouver, je le voyais jamais. Et là le fait de tomber dessus, franchement je suis pas passée à côté de l'occasion et je l'ai pris. Alors je l'ai revu, c'est plus aussi nostalgique qu'avant, mais franchement c'est super et c'est un film à montrer à ses enfants. Ensuite, le film The Horseman, pareil, c'est l'intrigue qui m'a plu. Voilà, c'était 5 € les 10 DVD, il me semble, donc je l'ai pris, puis on verra bien ce que ça donne. En gros, c'est un père qui va se venger de sa fille qui a été abusée sexuellement pour des films pornographiques. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de style de film que j'affectionne. Donc à voir pour celui-ci, je pense qu'il doit être plutôt pas mal. Ensuite, on continue avec Crawl Space. Je crois qu'il y a un 2 d'ailleurs à celui-là. Un film d'aliens ou de mutants, etc. Donc pareil, il était dans l'offre que je viens de vous dire, 10 pour 5 €. Donc j'ai pas trop hésité à le prendre. Et puis au pire, voilà, je l'échangerai ou je le revendrai. Ensuite, toujours dans cette offre, j'ai pris Under Pressure avec Ryan Reynolds, qui est un acteur que j'affectionne beaucoup. Donc je pense que ça doit être du bon film. Après, c'est vraiment pas du tout le genre de film que j'achète de base, les films d'action comme ça. Mais je me suis dit, Ryan Reynolds, on va lui laisser sa chance, donc je l'ai acheté. Ensuite, un film que je cherchais depuis des années aussi, que j'avais vu dans mon adolescence, c'est Wilderness, qui a été un des premiers films d'horreur entre guillemets que j'ai eu l'occasion de voir. Il m'a vachement marqué celui-là. Alors il n'est pas horrifique, mais il y a quelques scènes assez trash. Et franchement c'est un bon film avec des prisonniers, etc. Il vaut le coup d'œil. Bon, il y a mon chat qui passe en dessous. Il est là. Donc voilà, je disais, il vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous le trouvez à l'occasion. Il mérite vraiment sa popularité. Ensuite, pour 1 €, je me suis trouvé le Blu-ray Les 101 Dalmatiens, donc qui est numéroté. Je voulais pas le prendre de base, mais je me suis dit pour 1 €, voilà, je passe pas à côté enfin, je vais pas passer à côté de ça. J'ai ma collection de DVD Disney. Je compte pas commencer les Blu-ray, mais étant donné que c'est un grand classique et que c'est un dessin animé Disney que j'aime bien, je me suis dit, voilà, on va voir la différence entre le DVD et le Blu-ray. Ensuite, chez la même personne, je me suis pris Gravity, qui est un film que j'étais allée voir au cinéma à l'époque, donc avec George Clooney et Sandra Bullock, que j'avais adoré. Il y avait une scène qui m'avait clairement fait tourner la tête. Donc, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous devez savoir de quelle scène je parle. Et c'est un super film de science-fiction, je vous le conseille, un très bon film d'espace. Donc voilà, je pense que tout le monde l'a déjà vu, il est vraiment excellent. Ensuite, dans l'offre que je vous ai parlé, les 10 DVD pour 5 €, il y avait Willard. Donc je connais pas trop l'histoire, je sais juste que c'est un jeune homme qui arrive à dresser les rats ou les souris. Et il a l'air plutôt pas mal, c'est un film d'horreur qu'on voit pas souvent, donc du coup je l'ai pris. Toujours dans cette offre, La Malédiction, chapitre final, donc La Malédiction de Damien. J'ai le 1 et le 2, donc je pense qu'il doit me manquer plus que le 3 et le remake. C'est une saga de films que j'aime beaucoup en fait, je l'ai découverte assez récemment d'ailleurs, j'ai dû la découvrir il y a 2-3 ans. Et franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, je trouve qu'elle est vraiment trop méconnue. Et elle vaut largement le coup d'œil, enfin du moins pour le premier et le deuxième, ce sont deux super films et le gamin est hyper flippant. Ensuite, en cash, je me suis trouvé Population 436. D'abord, je voulais pas l'acheter.
Puis finalement, il a atterri dans une offre de DVD à 1 euro, le deuxième offert. Donc j'ai pris celui-ci parce que voilà, les bacs à 1 euro, vous savez que c'est pas toujours le paradis. Et du coup, dans cette offre à acheter un offert, celui que je voulais de base, c'était celui-ci, donc Jeepers Creepers 2, que j'avais à l'époque et que j'ai revendu à un moment donné de ma vie. J'ai revendu pas mal de DVD. Je regrette beaucoup d'avoir vendu la plupart d'entre eux. Donc je me suis dit, je vais le reprendre pour 1 euro. J'avais beaucoup aimé, d'ailleurs j'avais également beaucoup aimé le premier que je cherche assidûment. Il me semble qu'il y a le 3 qui est sorti l'année dernière, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais c'est une bonne saga de film. Ensuite, pour 1 euro, je me suis pris La Malédiction de Molly Hartley. J'avais vu dans mon adolescence parce que justement il y a Chase Crawford qui joue dedans, donc alias Nate dans Gossip Girl. Et il y a Annelyn McCord, donc qui est ici tout à gauche, qui joue dans 90-210, donc deux séries d'ados. Le film est vraiment très moyen, mais bon, je me suis dit pour 1 euro, je le prends, ça va me faire de la nostalgie de les revoir tous les deux. Ça reste un film d'horreur tout à fait basique. Ensuite, je me suis trouvé pour 2 euros la suite de Sinister, donc Sinister 2. J'ai énormément flippé avec Sinister 1. Je pense que c'est l'un des rares films d'horreur qui m'a réellement tenu en haleine. Je sais que le 2 est largement en dessous, mais voilà, il fallait absolument que je l'achète. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Je pense que voilà, je vais passer un bon moment. Je me suis trouvé No Escape. Alors, ce film, je l'ai regardé et honnêtement, ça a été une claque de fou. Il y a des scènes qui sont horribles et c'est une histoire qui m'a juste bouleversée. Surtout qu'elle est tirée d'une histoire vraie, donc je vous fais le topo rapidement. C'est une famille américaine qui va être expatriée dans un pays asiatique. Alors je sais plus lequel, il me semble que c'est le Vietnam. Franchement, je sais plus, Vietnam, Thaïlande, enfin bref, un pays asiatique. Et le peuple va vouloir assassiner tous les expatriés américains. Donc ils vont tous être enfermés dans un hôtel et puis il va y avoir une guérilla de ouf dans toute la ville. Et le père, donc, qui est interprété par Owen Wilson, va tout faire pour tenter de sauver sa famille. Et il y a une scène dans ce film qui est juste horrible avec un toit. Enfin, je pense que pour ceux qui l'ont vu, vous pareil, vous devez savoir de quelle scène je parle. Franchement, j'ai été happée et je vous le conseille vraiment de toute la liste des films que je vous ai présentés aujourd'hui. Je pense que c'est celui-ci qui vaut vraiment le coup d'œil. Trouvez aussi le film La Mutante, pareil, qui était dans l'offre des 10 films pour 5 euros. La jaquette m'a vachement interpellée. Après, je sais pas du tout ce que vaut le film, donc on verra bien. Ensuite, chez Noz, je me suis pris le coffret Shining plus ça, donc la nouvelle version. J'en avais aucun des deux et il me semble que j'ai dû payer le coffret 2 ou 3 euros. Donc voilà, je suis pas passée à côté de cette occasion. Après, j'aurais préféré les avoir en Blu-ray tous les deux. Mais pour le moment, les DVD feront l'affaire. C'est deux films juste extraordinaires. Donc très contente de les avoir tous les deux dans la collection. Ensuite, on va passer à une offre que j'ai trouvée sur Vinted qui est juste oufissime. Donc j'ai trouvé la saison 7, la saison 8 et la saison 6 de Supernatural dans un état nickel comme vous pouvez le constater. Et j'ai payé ces 3 coffrets seulement 8 euros. Donc plus 2 ou 3 euros de frais d'envoi. Donc comment vous dire ma joie quand j'ai vu ces articles-là en vente, j'ai directement sauté sur l'occasion. Surtout que c'est une série qui est hyper difficile à trouver après la saison 4-5. Donc franchement, la super bonne trouvaille. On va passer à quelques livres. Donc pour 1 euro, je me suis trouvé Guillaume Musso et après. De base, c'est pas le genre de livre que je lis, mais celui-ci, l'histoire m'a intriguée. Alors pour les lectrices ou les lecteurs d'entre vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, donc sur Vinted, pour 1 euro, je me suis pris Maléfique. Qui est voilà l'histoire du Disney Maléfique avec Angelina Jolie. Pareil, donc pour 1 euro, je pouvais pas passer à côté de cette occasion. D'ailleurs, je l'ai acheté avec un autre livre qui est le Dico du cinéma, donc qui se présente comme ceci et qui était également à 1 euro. Et en plus de ça, il y avait une promo quand on prenait deux objets. Donc dans le Vinted de cette demoiselle, il y avait une promo de 10 ou 15%, je sais plus, donc ce qui m'est revenu genre à 1,80 € les deux. J'étais juste choquée, sachant que le prix unique de celui-ci c'est quand même 15 euros. Et en fait à l'intérieur, donc on a des petits pitchs sur voilà,
donc des lettres d'alphabet. Donc là on est au F de Fast and Furious, ici on avait le E de E.T., Festival de Cannes, donc ici on a Frankenstein, Forrest Gump de l'autre côté. Donc je l'ai pas encore lu, mais je pense que j'ai fait une bonne affaire en achetant ce dico du cinéma. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai trouvé cette pépite, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack en vide-grenier de Tim Burton, qui est en excellent état et qui date des années 80 ou 90. J'ai vu son prix sur internet, je suis restée sur le cul on va dire, parce qu'il vaut entre 30 et 40 euros. Donc super méga contente. Toujours pour 1 euro, je suis tombée sur Carnet de route de Marie Lopez alias Enjoy Phoenix. Il n'est pas très bien noté sur internet, mais j'aime bien ce qu'elle fait, donc on va un peu lire ce qu'elle vaut en roman. Toujours pour 1 euro, l'élite donc de la sélection de Kirakas, donc c'est le volume 2, il me semble qu'il doit y en avoir 4 ou 5. Pareil, 1 euro, super contente, parfait état, en vide-grenier, donc comment vous dire ma joie. Ensuite on va passer aux affaires un peu geek, objets. Pour 50 centimes, je suis tombée sur cette peluche de Minnie qui est juste magnifique, très rétro, très vintage. Et voilà, 50 centimes quoi, elle est en parfait état. Donc très contente. Encore pour 50 centimes, je suis tombée sur cette tirelire de Simba et de Mufasa. Donc pareil, il y a le capuchon en dessous, la petite ouverture et je le trouve juste sublime. Donc très contente de l'avoir trouvé. Il traînait encore vers 10 h, donc très contente. Ensuite, pour 20 cents, j'ai trouvé cette petite boule des 20 ans de Disneyland. Donc elle est en recto verso. On a Mickey et Minnie et forcément de l'autre côté on a le Mickey de l'apprenti sorcier, Fantasia. J'ai trouvé une Funko Pop en vide-grenier pour 4 euros. Malheureusement j'ai pas vu qu'il manquait la petite étoile sur sa main. Mais bon voilà, pour 4 euros, Elsa, très contente de l'avoir trouvée. Elle est encore en relativement bon état, puis pour le prix je me suis pas laissé prier. Et en cash express, donc il y avait une affaire sur les Funko Pop, c'était les deux pour 17 euros en boîte. Donc je me suis pris celle de Simba qui est juste magnifique. Donc voilà, elle est comme ceci et elle est sublime. La boîte est dans un état nickel. Et pour la deuxième, j'ai hésité très longtemps, mais du coup j'ai pris mon Disney préféré. Et j'ai pris une version de Belle, donc du coup ça me fait 3 versions. Donc celle-ci c'est dans sa robe blanche. Elle est juste splendide. Et donc pour les deux, c'était largement gagnant, donc j'ai pas hésité à les prendre. Et voilà, du coup c'est mon dernier achat que j'avais à vous présenter. La vidéo a été un peu longue. Mais n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez trouvé ces derniers temps. Et n'hésitez pas à me donner votre avis, vos avis en commentaire, surtout tous les achats que j'ai pu effectuer. Je vous fais à tous plein de bisous et à bientôt. Ciao ciao!